vous saluons de la part de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et est-ce qu'on peut se lever pour ce premier chant? S'échauffer un petit peu là. Alléluia, on va se lever. Est-ce que vous êtes en attente du retour de Jésus? Du coup, ça va être le thème du premier chant. Alléluia. Il vient sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Alléluia. On va commencer par ce premier chant pour vraiment rentrer dans la présence de Dieu et lui laisser toute la place. Il vient sur les nuées. Amen. Il vient sur les nuées. Amen. Sur les nuées, les rois du monde s'inclineront. Les chaînes seront brisées, pour les cœurs des sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Ensemble. Notre Dieu est le lion.
Notre Dieu est le lion, le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour vous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau, l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Vous êtes heureux ce matin de chanter ce premier chant. Nous aussi on est heureux d'être avec vous. Alléluia. On voudrait vraiment que Dieu répande sa grâce dans ce lieu, dans nos cœurs surtout. Alléluia. En tout cas on est heureux de chanter pour l'Église et de donner toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. On va continuer par ce deuxième chant. Je vois le roi de gloire. Oui, on aimerait bien voir, Seigneur, encore travailler dans nos cœurs pour nous montrer en vraiment qui il est vraiment, Seigneur. Alléluia. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Alléluia. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna,
toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. On va le reprendre ensemble. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Encore. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. On va se l'imprégner encore. Ce lieu que mon cœur chérit est l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit. Bien d'autres je désire, ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix, la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus. Il n'y en a qu'un autre nom. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Encore une fois, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. Quant à la fin de mes jours, je verrai mon Seigneur, que l'amplitude de ma vie, la croix seule me suffit. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur.
seule. La croix seule me suffit. Encore la croix seule me suffit. La croix seule me suffit. La croix seule. La croix seule me suffit. La croix seule. La croix seule me suffit. 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 La croix seule me la croix seule nous suffit, Seigneur. Alléluia. Hosanna.
fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Nous bénissons notre Dieu et notre Père et nous te rendons grâce parce que tu as permis que nous puissions nous réunir ce matin, Seigneur, pour être attentifs et attentifs à ta voix. Tu as entendu les louanges et notre adoration à travers ces chants, à travers les prières qui sont montées vers toi, Seigneur. Mais nous voulons aussi être attentifs à ce que tu vas nous dire à travers ton serviteur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu soient sur ton serviteur afin qu'il soit libéré et puisse librement, simplement partager avec nous ce que tu as mis sur son cœur dans le nom de Jésus. Et je sais, mon Dieu, mon roi, que pendant la prédication, Seigneur, il y a l'inspiration divine qui vient, Seigneur, et que librement, il puisse transmettre à l'Assemblée tout ce qu'il va recevoir fidèlement selon la parole de Dieu et selon la direction de l'Esprit. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Merci. Merci Gérard. Glorieuse, elle est où? C'est ma maman, hein, au cas où vous ne le saviez pas. Je salue l'Église. J'aimerais m'accorder d'abord avec les caméramans, la sono, tout ça. J'ai une voix qui porte. Ne vous fiez pas au début du débit de la voix. J'ai tendance à parler fort. J'essaie de réguler, mais il y a un problème de thermostat. Aussi, il y a des parties dans ma pensée, si je me souviens, je vous dirais de ne pas filmer cela parce que je ne souhaite pas de façon à ce que ce soit médiatisé sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien à cacher.
Mais avec quelques expériences vécues ici et là, je n'ai pas l'accord de tous ceux qui ont été aux alentours de ces expériences à partager de façon... Voilà, notre monde est devenu monde ouvert, donc on fait attention. C'est dans ce sens-là. Quand j'interviens, j'ai tendance à tutoyer les uns et les autres. Ce n'est pas un désir de manquer du respect en fonction de l'arrière-plan de chacun. C'est le souci que chacun puisse s'en approprier du peu que je dis. Donc ne vous sentez pas offusqués. Je suis tellement heureux. Fabienne, moi, les enfants ont grandi tellement vite que sûrement tu ne les reconnaîtrais pas. Mais on est heureux de te revoir avec ta famille ici. Dieu est fidèle. Et j'aimerais, il est midi, Jésus. Dans mon pays d'origine, notamment au Burkina, mes grands-parents disaient, parce qu'il fut pasteur, en Europe, en Occident, ils ont la montre, mais nous, on a le temps. Seigneur, s'il y a des gens, et là je ne rigole pas pour le coup, qui doivent prendre des médicaments à midi pile, en ton nom, donne-leur la grâce. Donne-leur la grâce par rapport à ça. Alors, ne te laisse pas contrarier parce que l'heure de la prise absolument stricte faite par le médecin, c'est à 12h30 et là, à ton avis, le 12h30, ça va être limite. Ne te laisse pas contrarier par cela. De façon exceptionnelle, les lignes vont bouger dans ce sens. Amen. Amen. Souriez même derrière les masques, parce que voilà, ça m'encourage un peu. Bien savoir qui tu es, c'est le thème de ma méditation. Savoir qui tu es. Savoir qui tu es. Je suis sûr que si je pose la question, qui êtes-vous, madame? Vous risquez de me répondre, non pas par je m'appelle, mais en disant ce que vous faites. Il y a de fortes chances. Quand vous rentrez dans un hôpital et vous posez la question à une personne que vous croisez en blouse blanche ou bleue ou je ne sais pas, vert turquoise, je ne sais rien, vous risquez d'entendre la personne qui vous décline son identité en fonction de son statut. Pourquoi? C'est la réalité de notre société, de notre monde. Nous vivons avec ce retour-là. Un jour, j'ai voulu faire un court sondage oral à la sortie d'un culte. Je ne leur ai pas demandé de prononcer mon nom qui est imprononçable, même si ce n'est pas un tétragramme, c'est difficile. Quand vous n'avez pas vu l'orthographe, pour dire Ouedraogo, c'est toute une gymnastique. Mais bon, j'ai un prénom et j'ai voulu savoir ceux qui sortent à la porte. Au bout de quelques mois, vous savez que moi je m'appelle... vous êtes le pasteur. Et on m'a lié ça à la sortie. Vous êtes le pasteur, vous êtes le pasteur, vous êtes le pasteur, vous êtes le pasteur. J'étais identifié à mon statut. Mais pas à mon prénom. Vous savez que Jésus a un nom, il s'appelle Jésus. Il répond à son nom. Par exemple, est-ce qu'il y a un Jérôme, Christophe dans la salle? Jérôme? Christophe? Il n'y en a pas? Jean? 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 Jean, viens. Non, merci frère, restez assis. Pourquoi j'ai dit Jean, viens et il vient? C'est son nom. En fait, ma soeur, quand vous dites Jésus, il fait exactement comme Jean a fait. Est-ce que vous réalisez ça? Jésus vient. Il vient.
Jésus. Combien de témoignages nous avons entendus? Des gens qui prient au dépourvu dans une situation compliquée. Et la prière la plus longue, interminable, c'était Jésus. Un jour, mon père a fait un tonneau de voiture avec un 4x4 Mitsubishi. Ploum, poum, poum, 4 fois. Et quand, je passe l'épisode très vite, quand il s'est réveillé quelques jours plus tard, il s'est souvenu simplement qu'il a juste eu le temps de dire Jésus. Et Jésus est venu à son secours. Il a sorti dès le premier tonneau avant que ça fasse le troisième pour aller cogner un arbre. Il l'a mis de côté. Amen. Jésus. Est-ce que tu sais réellement qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais réellement celui que tu as? Jésus. Vous pouvez aligner tous les attributs possibles. Mais si vous n'arrivez pas à vous identifier en lui, c'est comme si vous marchiez côte à côte. En fait, Jésus n'est pas juste à côté de toi. Il est en toi. Il est en toi. Et il faudrait qu'à partir de maintenant, depuis tes années de vie avec le Seigneur, tu arrives à te projeter avec lui. Qu'est-ce que tu seras dans 5 ans, cet après-midi, demain, avec lui? Est-ce qu'on peut visionner cette courte vidéo ensemble sur le fardeau que portent certains des enfants? Parce que nous avons été un enfant un jour et nous sommes devenus adultes. Ensemble, visionnons cette vidéo. Vous nous trouverez joyeux, jouant, chantant, parlant. Vous nous trouverez souffrants, mentant, pleurant. Vous nous trouverez dans des maisons, à l'école, dans les centres commerciaux. Vous nous trouverez dans les parcs, dans la rue et dans les églises. Nous sommes vos enfants. Vos jeunes et votre responsabilité. L'appel du monde continue à diminuer l'influence de nos familles et de l'Église sur nous. Il devient de plus en plus difficile pour nous d'entendre le message de l'amour de Dieu. Il est temps de mettre l'accent durant une décennie sur les enfants et les jeunes de notre monde. Nous n'avons pas besoin de notre programme. Nous n'avons pas besoin d'autres événements ou de camps d'église. Nous avons besoin d'une église qui va nous enseigner et qui va nous inclure dans la famille de l'église. À travers une grande variété de moyens et de méthodes. Nous désirons et avons besoin d'opportunités pour servir les autres de manière adaptée à notre âge, avec nos capacités et dons spirituels. Nous pouvons servir de diverses manières. Nous pouvons prier pour nos voisins. Aider les autres à avoir un sens d'appartenance. Nous pouvons apprendre à faire notre part. Nous pouvons même aider à prendre des décisions. Nous sommes des disciples en formation, pas des disciples en attente. Ne nous sous-estimez pas. Nous sommes l'Église d'aujourd'hui et l'Église de demain. Mais vous êtes en danger de nous perdre. Vous nous perdez. 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 Ferez-vous ce qui est nécessaire pour nous rejoindre? Mettrez-vous de côté vos différences pour nous rejoindre là où nous sommes? Allez-vous nous enseigner comment vivre? Nous sommes à votre portée. Vous pouvez aider à changer nos vies. S'il vous plaît, prenez le temps de partager Christ avec nous. Parce que dans 10 ans, j'aurai 17 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 17 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 21 ans. J'aurai 20 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 15 ans. J'aurai 27 ans. J'aurai 19 ans. J'aurai 20 ans. Parce que dans 10 ans, j'aurai 25 ans. J'aurai 23 ans. J'aurai 26 ans. J'aurai 17 ans. La question est. 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 Dans 10 ans, aurez-vous fait une différence? Mes amis, si nous savons qui nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas peur de ce qui va arriver demain. Parce que ce qui va arriver demain dépendra de ce que nous aurons fait d'aujourd'hui. Église de Nantes, Ponto. Est-ce que tu te sens concerné
par ce qui va arriver dans les prochaines années si Jésus tarde à venir. C'est quoi ta vision avec Christ dans ces prochaines années? Il y a urgence. Dans le monde des ténèbres, on prépare une génération qui va défier l'Église de Jésus-Christ, qui va oser affronter l'Église de Jésus-Christ. Et toi et moi, nous ne pouvons plus nous contenter d'un seul dimanche matin où j'ai donné le 10e de ma part des revenus et la vie est gagnée. Non. Nous avons dans ces enfants, écoutez-moi bien, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nos valeurs, nos socles ne sont pas communs pour un citoyen du ciel. Et pour cela, il te faut reconnaître qui tu es réellement en Christ. Reconnais qui je suis, comment je m'appelle, et je suis l'enfant de Dieu. Vous qui êtes mariés, vous êtes d'abord enfant de Dieu. Ensuite, vous êtes un père ou une mère. Vous êtes un époux ou une épouse. Mais c'est d'abord enfant de Dieu. Et à ce titre, réside à vous son esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, mes amis, l'esprit de Dieu, c'est cet esprit-là qui a donné la vie. C'est cet esprit-là que Jésus, que Dieu le Père a utilisé après avoir pris la matière, la poussière, pour former. Sans cet esprit-là, il n'y aurait pas eu de vie. Alors celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la vie. Or, nous disons avoir la vie. Et autour de nous se meurent. Pas que des enfants, mais tout genre de personnes. Identifie-toi. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, c'est pour le salut de quiconque. C'est pour le salut de quiconque. C'est quoi tes béquilles qui font que tu n'arrives pas à t'identifier à Christ? Qu'est-ce qui fait que ta vie est stagnée et même stagnante? Qu'est-ce qui fait que tu es devenu le plus ou la plus triste depuis que tu es en Christ? Qu'est-ce qui fait que ta joie est comme ôtée? Nous disons de Jésus qu'il est le Seigneur de la vie. Il est le prince de la paix. Alors comment peux-tu te résigner à vivre dans la tristesse, dans l'incapacité, dans l'oubli et la résignation totale, si le Seigneur que tu sers est un Seigneur qui vit et qui est réel? Nous avons tout reçu de lui. Amen. Je me souviendrai de mes années parce que nous avons eu le privilège de travailler dans la ville de Cherbourg pendant 7 ans. Je me souviens de cette période où nous étions dans une phase un peu compliquée par rapport à la vie spirituelle de l'Église, la vision à transmettre et les blocages qui faisaient face. Et j'avais une personne, avec le recul, je dis comme ça, une personne, toujours au premier rang, c'était une église de cette même taille, plus ou moins, toujours au premier rang, la première à élever la voix, et dans sa prière, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te bénis pour qui tu es, toujours. Et tous ceux qui m'ont précédé, tous ceux qui travaillent au sein de cette assemblée, eh bien, voyez en la sœur, une sœur dévouée, une sœur qui aime Dieu, qui est toujours en train de prier. Et pour ma part, j'apprécie quand Gérard dit que nous n'avons pas tous reçu pareil. Et c'est ça qui est magnifique. Pour ma part, j'ai été sensible dès le premier jour à sa louange. Ça prend 2 minutes, mais pas une seule fois j'entendais parler ni de Dieu, ni de Jésus, ni personne. C'était le mot Seigneur, Seigneur, Seigneur.
Et j'ai été frappé par ce verset qui dit que ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. J'ai dit waouh! Mais j'étais seul face à moi-même. Comment je peux oser mettre en doute la dévotion de cette sœur? C'était compliqué. Et en face, l'estrade, on s'asseyait debout et en face, j'ai dit Seigneur, comment ça? Il faut que quelque chose se fasse. Au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, à la sortie, je le salue, je dis sœur, j'aimerais qu'on puisse se voir quelques minutes. Et la réaction, elle me dit c'est pourquoi? C'est au sujet de votre louange. Vous avez un problème avec mon louange. De toute façon, ce n'est pas vous que je loue, c'est Dieu. Et la réaction m'a mis sur le terrain que nous n'avons pas à adorer le même Seigneur. Et on s'est pris dans la petite salle. Je dis ma sœur, moi mon Seigneur s'appelle Jésus. Et le vôtre? C'était compliqué. C'était compliqué. Mais c'est quoi votre problème? Ah, laissez-moi, je n'ai pas le temps pour les terminologies. Écoutez, moi, mon Seigneur s'appelle Jésus. Moi, je l'ai identifié. Il s'est identifié en moi. Il s'appelle Jésus. Et le tien, comment s'appelle-t-il? Oui, d'accord. Comment s'appelle-t-il? Impossible. Le combat s'est engagé. Vous allez me laisser tranquille? Je dis, je ne vous laisse pas tranquille. Je veux porter plainte. Je dis, ne bougez pas. J'ai appelé un frère ancien. Les anciens, merci Seigneur pour votre présence parfois. Hop, on était 2, 3 témoins. Je dis, vas-y. Je dis, on va prier avant que vous sortiez. Moi, je vais prier Jésus. Je vais voir qui vous allez prier. Je m'approche. Je ne ferme pas les yeux parce que ce n'est pas écrit dans un verset biblique qu'il faut fermer les yeux en priant. Je prie, j'ouvre grandement mes yeux. Cette sœur, avec le recul, puisqu'elle va vivre autre chose, fait 2 fois et demi mon poids. Tant pis pour vous si vous ne connaissez pas mon poids. Et là, alors que nous étions assis sur cette chaise de la classe de l'école du dimanche ou le gib, quelqu'un, comme si une personne invisible est passée derrière, mettre ses bras dans ses épaules, l'a soulevée, a balancé la sœur. Il y avait le radiateur, l'extincteur. J'ai eu peur. Boum! Et un frère qui était avec moi, tu veux que j'appelle le 18? Moi, je ne savais pas que pour atteindre Dieu, il fallait appeler le 18. Gilbert, mais elle va se faire. Il dit non, écoute-moi bien, le problème n'est pas un problème de 18. C'est un problème spirituel. 11 ans de présence dans l'église, louant, servant dans l'église, mais animé d'un autre esprit. Animé d'un autre esprit. Ne fais pas semblant. Sois authentique. Tu sais pourquoi Dieu ne t'a pas encore démasqué? C'est son amour et sa grâce. Il use de patience. Plus nous allons aller vers la fin, plus Dieu va réclamer de l'authenticité dans ce qu'on est et dans ce qu'on vit. L'authenticité, l'intégrité. L'intégrité. La parole dans toute son intégrité, mais dans toute son intégralité. Qui es-tu réellement en Christ? Imaginez de façon visible, parce qu'il est là de façon invisible, mais de façon visible, physique, Jésus qui arrive et qui participe à notre réunion de louange. Et il nous prend au mot par ce qu'on dit. Du style, Seigneur, fais-moi voir ta face. Si Jésus se révélait et te fait voir sa face, qui pourrait résister?
qui pourrait résister? Dans vos différentes entreprises, il y a des projections. L'entreprise où le PDG vous projette, voilà dans 5 ans ce qu'on aimerait atteindre comme chiffre. Alors productivité, productivité, productivité. À fond la caisse. Et toi, avec une intelligence non renouvelée, tu te contentes de dire chaque jour suffit sa peine. C'est vrai, c'est écrit. Mais Jésus, tous les soirs, préparait son lendemain le voyage à faire. Il se retirait seul dans la prière. Est-ce que tu as un tête-à-tête avec Dieu dans ton intimité? Ou bien tu viens juste le dimanche matin pour faire croire que ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Et quand on va partir, Dieu n'hante pas les lieux vides. Il habite en nous. Quand on va partir, il est parti. Et si toi, tu ne l'as pas, la vie chrétienne, mes amis, est une vie d'abnégation, de combat, de réalité. Autant le monde physique est réel, autant le monde spirituel est réel. Dans tous les 4 coins, vous verrez que c'est spirituel. Ne te contente pas simplement d'une situation comme cela. Je me souviens, je suis aumônier de prison, je me souviens lors d'un entretien dans un centre socio-culturel, donc à la prison, et ce monsieur à qui tous les co-détenus, tous les surveillants, les gardiens de paix m'avaient laissé entendre, faites attention à ce monsieur, c'est un schizophrène. Et le mot schizophrène a sonné en moi, démon. Non pas que je mélange les choses, j'ai côtoyé, j'essaie de faire la part des choses. Et la première fois où je vois ce monsieur, il me regarde. C'est un, j'espère ne pas offusquer personne, de toute façon je le fais par moi-même. C'est un black costaud. Il faut faire attention quand il te regarde. Waouh! Moi qui me dis costaud, là je me voyais tout petit. Et là, on arrive dans ces 30 mètres carrés. Et il était le premier arrivé. Il arrive comme ça, il vient vers moi. Il y avait le mur, je ne pouvais plus reculer. Il dit, c'est vous le pasteur? Et je fais comme ça, non, je parle à vous. Et il me pointe le doigt. Et il avance. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je dis, moi, rien. Mais Jésus, oui. Non, vous ne me prononcez pas ce nom-là. Alors, quand les aumôniers rentrent, ils ont des bips. Et quand tu te sens un peu en danger, il faut biper. À peine il a dit ça, j'ai bipé. Seigneur, mon bip n'a pas sonné dans le bip du surveillant. Je ne pouvais plus biper. C'était fermé. Et c'était une porte anti-panique comme ça. Donc si ce n'est pas de l'intérieur, c'est compliqué à l'extérieur d'ouvrir. Je rebipe, mais ça ne passe pas. Je suis plus tard qu'il y avait un problème électronique, mais je crois qu'il y a un qui était au courant de cela. J'étais complètement désarmé. Et tout de suite, Seigneur, c'est toi. Je ne fais pas pour faire. Mais je viens dans ce lieu parce que tu m'as conduit. Alors cet homme a besoin de te rencontrer. Au moment où je fais cette prière intérieure, comme une feuille morte qui sort, qui tombe de l'arbre, volatilisée par le vent, je vois le monsieur comme titubé, broum, sur ses genoux. J'ai rien fait. Et là, la puissance de Dieu l'a aplati, commencé à baver, commencer à faire pipi sur lui. Et là, les phoques sont revenus. Au nom de Jésus, esprit impur, tu sors de ce corps. Ça a été une partie pas facile, mais sortie. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a compris que Jésus était son sauveur.
il s'est engagé dans les eaux du baptême. Il a retrouvé sa famille. Lui qui avait pris 20 ans, au bout de 8 ans, sa peine allégée, avec tout le protocole qui est mis en place entre le bracelet électronique et tout ce qui s'ensuit. J'ai compris dans mes petites expériences personnelles que si tu sais à un moment clé qui tu es, tu deviens une arme à destruction massive dans le camp de l'adversaire. Est-ce que tu sais qui tu es? Toi qui pries pour ton mari et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Toi qui pries peut-être pour les papiers de régularisation, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un ici, et tu as l'impression comme si c'était fermé le ciel. Est-ce que tu réalises que tu as Dieu en toi? Et tu as Dieu en toi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et quand tu avances, les choses bougent. Je disais ce tantôt au premier culte. Certains enfants de Dieu m'offusquent. Allez, je vais dire un mot pas joli, m'agacent parfois. Ils viennent, pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Au boulot, ça ne va pas. Comment ça? Personne ne veut me parler. Quand il y a la pause autour de la machine à café, je suis seul. Je ne sais pas qu'est-ce que... Pourtant, j'ai rien fait, frère. Assurément, j'ai rien fait, frère. Et je commence à être rodé sur ce sujet. Je réponds de façon fracassante. Ben, c'est tout à fait normal, ma soeur. C'est tout à fait normal, mon frère. Tu sais pourquoi tu es seul au boulot? Tu sais pourquoi ton patron ne t'aime pas? Tu sais pourquoi c'est toujours les tâches plus ou moins isolées là qu'on te donne? Tu sais pourquoi? Tu as Christ en toi. Christ est la lumière. Et là où la lumière avance, les ténèbres reculent. Donc c'est normal que tu sois rejeté, oublié, pas de promotion. On te haït sans raison. La lumière en toi fait reculer les ténèbres. N'attends pas plus ni moins. C'est logique, c'est normal. À moins que tu changes de camp. Ça ne veut pas dire que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu condamnés à vivre dans la médiocrité, à subir et à subir. Il est le Dieu qui relève nos têtes. Mais je vais te faire comprendre simplement qu'il y a des moments où il faut comprendre qui tu es pour pouvoir avancer. J'aimerais prendre quelques modèles. Un modèle d'une personne dans la parole à qui Dieu va apprendre à être seul pour pouvoir travailler avec lui. Ça n'a pas été facile. Vous connaissez David? David est vraiment un cas d'école. David avait des soucis. Il a tellement appris à s'appuyer sur les uns et les autres que quand il a fallu avancer tout seul, il a eu du mal. Et Dieu décide un jour de lui ôter tous ses appuis, Seigneur Jésus. Alors, toi qui vis le dépouillement, toi qui vis la solitude, toi qui penses être seul dans ce que tu traverses, excuse-moi, avec un respect profond, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Toute somme logique, c'est normal, en tant qu'enfant de Dieu, identifié en Christ. Parce que Dieu va nous conduire dans des circonstances pour que nous n'ayons pas de quoi s'appuyer, sinon que sur lui et lui seul. Lui et lui seul. Je disais, premier culte, que lorsque nous sommes arrivés dans la ville du Havre, dans les premiers mois, j'ai tout de suite senti des choses et j'ai voulu mettre en place des études bibliques tous les soirs, tous les dimanches après-midi, touchant la réalité de l'occultisme. L'occultisme, ça m'agace quand on pense que l'occultisme ne concerne que pour nous autres. C'est de pipeau, ça. Jusque-là, ce dont j'ai eu à faire, c'est des purs normands, 100% normands, parlant patois, parlant même cauchois.
Oui. Parce que c'est plus facile pour moi quand j'ai affaire à quelqu'un qui est issu du même continent que moi, j'ai une idée. Mais là, non, derrière, on ne voit pas trop. J'aimerais vous dire que quand j'ai mis ça en place, dès le deuxième dimanche, je reçois un coup de fil, des menaces directes d'un des plus grands maîtres de la place Savraise, me menaçant, monsieur, il faut que vous arrêtiez parce que dans une église, il faut plutôt parler de Jésus qu'autre chose. C'est pas normal que depuis que vous êtes là, vous parlez que de Satan, que de Satan. Mais oui, j'ai l'impression, je ne fais pas son apologie, mais j'ai l'impression que parfois, les chrétiens connaissent mal leur adversaire. Connaissez une chose chaude, mes frères et mes sœurs. Le diable est puissant, mais Dieu est tout puissant. C'est pas ton esprit cartésien là qui va diminuer sa force. C'est pas parce que tu ne crois pas qu'il n'existe pas et qu'il ne dévore pas. La Bible parle de lui qu'il est comme un voleur. Il vient pour détruire, pour égorger, pour tuer. Il faut que tu connaisses ton adversaire. Jésus savait qui il a affaire. Et toi, non, je suis baptisé d'eau, d'esprit, je parle en langue et après. Tu fais quoi avec ton parler en langue là? Tu fais quoi avec? Je dis des merveilles à Dieu. Oui, quelle merveille. Quand ton cœur est rempli de tristesse et d'amertume, quelles sont ces merveilles-là? De la même bouche peut couler tout ça? Hey! Tu es dans un combat spirituel. Qui que tu sois, physique, réel, moral. Il n'y a que dans la prière, sur les genoux. Ce que je vis et ce que j'ai vécu. Mes 3 années d'école biblique ne m'ont jamais appris cela. Je l'ai appris dans les larmes, dans les pleurs, sur les genoux. J'ai crié, Seigneur, redonne-moi mon épouse. Seigneur, visite ton église. Oui, c'est ça que tu vas apprendre. C'est ça. C'est pas un papier d'adhésion. C'est pas un nom sur une liste de membres. Tu as besoin d'une rencontre authentique, un rafraîchir, un renouveler, pour connaître que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ressuscite les morts. Il est capable encore ce matin de te rafraîchir, de te ranimer. Esprit de mort, sors de ce corps. Libère cette âme. Nous ne servons pas pour une carrière vaine. Nous ne servons pas parce que nous voulons un nom. Nous servons parce que nous avons rencontré un Jésus qui change les choses. Un Jésus qui parle. Il est venu pour le cœur brisé. Pour ceux qui sont assoiffés. Que tu sois jaune, vert, blanc, noir. Il t'aime. Il t'aime. Tant pis pour les caméras. Jésus vous aime. Ne doutez pas de l'œuvre à laquelle il vous assigne. Moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais il y a une grâce. Ma soeur, regarde-moi. Il y a une grâce. Croyez-vous à la grâce de Dieu? C'est maintenant. Il a mis fin à l'impasse. Il ouvre le chemin. Jésus. Il ouvre le chemin. Quoi au nom de Jésus? Amen. Ma soeur, c'était aujourd'hui. Et il a fait. Il a fait. Plus de larmes. Depuis ces mois, ces années de cris, de demandes et de pourquoi et de comment. Ne te pose plus la question. C'est fait. Reçois au nom de Jésus. Seigneur, c'est ta parole. C'est ta parole. C'est ta parole. Alléluia. Oh, Rabbah. Crie à lui. Dis merci. Jesus kobromba da santa keberende son. Pende lora geneskanda barondo kandaska. David a appris à ne même pas s'appuyer sur sa propre femme. Il a appris, sa propre femme Michal, il a appris à ne pas s'appuyer sur son ami fort et intime, Jonathan. David a appris à ne même pas s'appuyer sur son mentor, Samuel. David a appris à ne pas s'appuyer sur le roi Saül. Seul.
C'est le seul qui a reçu l'onction royale, mais qui va rester avec le même salaire et le même statut pendant des années. Vous imaginez dans une entreprise, une grosse boîte de la place Havraise, vous recevez une promotion, mais plus rien ne suit. Celui qui était avant vous avait sa voiture de fonction, avait les indemnités qu'il fallait, avait tout ce qu'il fallait. Vous, on vous confie la même chose, mais plus rien ne suit. Rien ne suit. Il a été un roi. Il a fallu qu'il apprenne les rudiments à s'occuper des brebis. Je suis là, permettez-moi le mot francisé, pour booster ta foi ce matin. Tu sors de là avec une détermination. Tu sors de là avec une expression tout autre. Je ne suis pas... Enfin oui, je deviens vieux quand même. Je vais dans mes 48 ans. Mais je sais ce que c'est que l'humiliation. Oui, très jeune. L'abandon, le rejet, le racisme. Rien de bon ne pouvait venir de Gilbert. On me l'a dit en face. Pas le monde, hein, de ceux qui connaissent, enfin, qui disent connaître Christ. Je l'ai appris, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai appris à m'appuyer sur Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça a été dur. Ce que tu vis là, sache que c'est arrivé au bois vert, Jésus-Christ. Alors toi qui es le bois sec, craque au feu. Mais tu sais quoi? Quand le feu brûle, il y a la cendre. C'est un bon fumier. En toi peut pousser ce qui ne peut pas pousser ailleurs. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? En toi peut pousser ce qui ne peut pas pousser ailleurs. Oui. Il y a le désert autour de toi. Mais à cause du fumier que tu es. Ah là 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 là. Quand Néhémie est revenu pour rebâtir les murailles de Jérusalem, il y avait une porte qu'on appelait la porte du fumier. Quelque chose s'est passé, c'était important. Cette porte du fumier était entre la porte de la vallée et la porte de la source. La vallée, c'est David qui dirait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, la vallée, c'est difficile, tu ne peux pas sortir, c'est glissant, c'est humiliant, tu perds toutes tes forces. C'est le moment le plus horrible d'une vie. Et quand tu sors de là, tout ce que tu as pris, eh bien, est comme posé dans le feu. Le feu vient, il consume tout et Dieu te conduit à la porte de la source, là où tu te ressources. Il est la source d'eau vive. C'est lui seul qui peut te désaltérer. Ma soeur, n'aie pas peur des verdicts médicaux. N'aie pas peur de ton célibat. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur de ce que ton Dieu a déclaré. Il y a le diagnostic, mais il y a celui du Seigneur. Oh, je prie que l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Je ne vous parle pas comme ça parce que moi j'ai tout compris et je ne suis pas dans la maladie. Ça fait 4 ans que mon épouse souffre. Carabiné, attaqué. J'ai prié, le ciel est comme fermé. Mais j'ai décidé, Seigneur, c'est difficile. Oui, il monte de temps en temps pour essuyer mes larmes. Mais je sais que celui-là, il est vivant. Est-ce que tu veux renouveler ta confiance en lui? Mon frère, il faut que tu renouvelles ta confiance en lui. Le Jésus-là, c'est pas un semblant. Oh, c'est pas un semblant. Malgré la misère, la difficulté, la pénibilité de la vie, il est celui qui, en ce jour et à cet instant même, zoome ses radars spirituels sur ta vie pour te donner de revivre.